Dans la petite vidéo encore, c'est le 19 février 2018. Mes filles viennent d'avoir 10 ans aujourd'hui et elles sont auditionnées par la juge des enfants sous le schéma type de ce que demande la DSEA dans sa dernière note d'information, Madame Christelle Jus, c'est-à-dire séparément des enfants, des parents qui pourraient faire des esclaves, les parents qui peuvent faire des esclaves, sauf que moi le 14, j'étais voir le dossier, donc aucun document de l'audition de mes filles le lundi. Le même 14, la maman prévient le CMPI que sa fille ne sera pas présente lundi 19 parce qu'elle est convoquée chez la juge. Donc j'appelle la juge, c'est dans un précédent enregistrement, on entend ce qu'elle me dit. Donc je suis traité quand même paria. Alors mes filles sont venues ce week-end, ça aurait dû être un week-end de fête puisqu'on fêtait leur anniversaire. Elles ont fêté leur anniversaire. Ça n'a pas été un week-end super. Ça n'a pas été du tout un week-end super, bien évidemment. Dès que j'ai eu mes filles avec moi, je leur ai demandé ce qu'elles avaient à me reprocher. Donc il y en a une qui m'a dit du bout des lèvres rien. J'ai dit c'est bizarre, voilà, moi j'ai lu ça, Madame Jus demande, dit que je fais de la maltraitance lourde, se pose des questions sur le rôle de Henriette. Elle demande à ce que vous soyez placé ou à ce que vous ne veniez plus à la maison. Donc j'aimerais comprendre parce que c'est grave. Voilà, ce qu'elle demande, c'est par rapport à quelque chose de grave. Et elle dit que c'est vous qui, quand vous rentrez, demandez à maman en permanence à lui téléphoner parce que ça va pas. Alors, au téléphone, quand je les ai, je leur dis tu veux venir? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Je crois qu'à la sortie de l'école, l'enregistrement, je dois l'avoir, je le ferai plus tard. Pareil, tu veux venir? C'est oui, c'est sûr. Oui, oui, c'est sûr, bien sûr. Et à côté de ça, il y a des maltraitances lourdes, et au point qu'à chaque fois qu'elle rentre chez leur mère est obligée d'appeler Madame Jus pour dire mes enfants ceci, mes enfants cela, il faut que vous les voyez. Alors pour preuve que je suis allé le 14, j'ai donc déposé 2 courriers, et je serai même après-demain de vous dire, comment s'est passée l'audition de mes enfants plus ou moins, et si ce que j'ai demandé avait été entendu comme avait été entendu le schéma de la DSEA. Donc on peut voir là le 14, j'ai déposé un courrier écrit le 13 par rapport à ça. Voilà. Le même 14, quand je suis allé voir le dossier chez la juge, j'ai déposé ça. Donc, alors au départ c'était pour me plaindre, entre autres. Donc je souhaite que leur audition soit enregistrée. Comme ça, c'est pratique en audition de mineurs, forcément, puisqu'il n'y aura que l'ADS à présente. Et CMPI n'est pas. Par contre, CMPI neutre. Rien à dire. Voilà. Je sais qu'il y a eu un fax qui a été envoyé par le CMPI à la juge pour dire qu'ils ne sont pas garants de ce qui est dans la note d'information concernant le médical de mes enfants, qu'ils ne le valident pas. Donc voilà déjà. Donc tout ce que Madame Jus a écrit au niveau des enfants concernant leur état psychologique, etc., que j'ai révélé au CMPI par rapport aux écrits de Madame Jus. Donc le CMPI a apparemment faxé un document disant qu'il ne validait pas les écrits de Madame Jus concernant l'état psychologique de mes enfants. Ensuite, sont libres de choisir un avocat si elle estime le besoin. Je m'oppose à ce que Maître Kissambou ou Maître Horta soient en charge de les représenter, évidemment. Ces personnes étant bien trop impliquées dans ce dossier, donc Maître Horta on sait pourquoi, et Kissambou on sait pourquoi aussi. Ce jour je n'ai pas eu mes filles, donc on était le 13, le 12 quand j'ai rédigé la lettre. Depuis le dernier week-end, je les informerai ce week-end concernant l'audition et par rapport au juge. Donc, je joins à ce courrier la copie de la lettre envoyée tant à la DSEA qu'au magistrat des juges des enfants de Draguignan. Donc, c'est la lettre où j'exprime mes sentiments vis-à-vis et de la cour d'appel et de la part de tous ces services. Alors que je n'ai jamais rencontré cette personne, que nous avons parlé que par le biais de téléphone, ce dernier établit une note d'information. Il se permet de parler à ma place, mais en des termes qui ne sont pas les miens. Même par téléphone, alors que j'ai exposé le problème, prétendu que je lui avais dit ses propos au téléphone. En somme, je suis une girouette, puisque mes écrits ne sont pas ce que je lui aurais dit au téléphone. Devant ma réponse qui a été que tous mes enregistrements téléphoniques peuvent être vérifiés et ainsi vérifier mes dires,
il ne semble plus aussi sûr de sa personne. Alors, je ne pense pas que demain, on me laisse passer les 4 enregistrements téléphoniques avec cette personne pour juger de mes propos vis-à-vis de la cour d'appel et vis-à-vis de cette personne. Personne assermentée. Ce genre de procédé, j'ai eu à le subir de même qu'elle va. Je suis en capacité de dire ce que j'ai à dire. Je n'ai pas besoin que d'autres s'expriment à mon nom. Demander l'indélicatesse de cette personne à ne pas avoir joint les écrits qu'il a reçus ainsi que le juge des enfants de Draguignan, où j'explique mon point de vue par moi-même. Je joins donc cette lettre avec mention au stabilo des références à la cour d'appel et mon sentiment vers cette instance, qui n'est pas ce que relate l'intervenant. Pas plus que cet intervenant et ce service n'ont fait mention d'informations du problème d'énurésie de Méline, toujours d'actualité, constaté par ces services. Donc ça c'est une copie, je n'ai pas le reste. Je parle aussi des vacances de Méline, où Méline n'est pas venue, c'est exprimé nulle part, etc., etc., etc. Donc je reviens à nouveau sur autre chose. D'abord sur les petites. Voilà que c'est un huissier de justice qui m'écrit au sujet de la pension directe. Lettre recommandée, nanana. À la demande de Madame Mongeque, les sous-signés vous adressent copie de la demande nanana, de paiement direct à personne entre les mains. Nanana. Donc ils ont envoyé ça produit et fait pour nanana. Donc ils ont envoyé ça à une collègue à moi qui est boulanger, qui m'a fait travailler avec lui en formation, quand j'étais en formation de passer mon CAP boulanger, là, il y a 2 ans. Et il se trouve que, ayant essuyé beaucoup de refus et que lui m'ayant dit oui, une fois il a eu besoin de moi, et il se trouve que je suis allé donner un coup de main. Il y avait une soirée à Avignon, on est descendu avec le camping-car avec les filles, on est allé à la soirée à Avignon. Une fois la soirée finie, j'ai mis le camping-car face au labo et on s'est mis là. Alors, le fait d'avoir dormi dans le camping-car, ce qui n'est pas une première pour mes filles, hein, puisqu'elles sont nées quasiment dedans, elles y ont été plongées même très tôt dedans, suite aux déclarations de mes filles de dire on a dormi sur le parking, on a fait la soirée, papa est allé à la boulangerie, a déclenché auprès de la mère de mes enfants une demande par huissier de... On n'a pas cherché à demander à cette personne-là, mon ami, si j'étais embauché chez lui ou pas avant. Non, on m'a envoyé deux buts. Un, je suis employé, forcément il est au courant, il est obligé de payer, peu importe. Soit il ne m'emploie pas, c'est pas grave. Pour 60 €, la mère de mes enfants a dit à mon ami que je ne payais pas mes pensions alimentaires et qu'il fallait que je sois saisi dessus. Quand tu veux faire circuler l'info, tous les moyens sont bons, même les huissiers. Ensuite, concernant la mère de mes enfants, la DSEA et d'autres personnes, mises en cause dans la complicité de maltraitance, la maltraitance, etc., j'ai déposé plainte. J'ai déposé plainte à Draguignan. Alors aujourd'hui, je rappelle que la DSEA demande à ce que je n'ai plus mes filles ou qu'elles soient placées éventuellement, mais en aucun cas qu'elles viennent chez moi, parce qu'on reconnaît à demi-mot certains torts de la mère sur la psychologie de mes enfants, pas en intégrer juste un petit peu. Ce qui est flagrant, qu'on ne peut pas cacher. Tout le reste, toutes les infos qu'on peut cacher, on les a cachées. Sortie d'école, enfermée dans le placard, les gifles, etc. Tout ça c'est caché. Par contre, il y a certains faits qui sont dans l'attitude de mes enfants qui ne peuvent pas être cachés. Donc ça, c'est... On arrondit les angles. Et donc, c'est soit le placement, ce qui serait catastrophique pour mes enfants, soit on enlève papa. Ce qui serait moins catastrophique pour mes enfants, puisqu'elles resteraient avec un pilier qui est leur maman avec qui elles vivent. Alors, elle est déjà sur le net, j'avais déjà fait des photos, hein, je vous le dis. Donc, numéro de parquet, hop, numéro, voilà. Alors, plainte déposée le 8 décembre 2016. Fait, mauvais traitement, violence sur mineur, dénonciation calomnieuse, corruption, avis de classement. L'examen de cette procédure ne justifie pas de poursuite pénale au motif que, attention, les faits dont vous vous êtes plaint ne sont pas punis par la loi. Mauvais traitement sur mineur, dénonciation calomnieuse, corruption et mauvais traitement ne sont pas punis par la loi. Pourquoi? Parce que c'est moi qui dépose plainte. Par contre, au niveau de la DSEA, ça vaut de me faire enlever mes enfants. Par contre, eux n'ont pas le droit d'être poursuivis pour ces faits-là, puisque ce n'est pas puni par la loi, ça.
mais c'est pas puni par la loi. Voilà encore un exemple de on se sert de la robe pour être au-dessus des lois. Pour être au-dessus des lois, c'est pas moi qui l'écris, c'est eux. Hein. Et ça m'a été rendu, voilà, le 30 mai 2017, j'en ai pris connaissance, et la décision était au 12 janvier. J'avais même pas été prévenu. Si j'allais pas à Draguignan parce que j'étais convoqué pour une révocation de sursis, jamais j'aurais eu ce document. Voilà. Ça m'a pas été envoyé, on comprend pourquoi. Donc, deux poids, deux mesures. Alors, que ça intéresse les internautes qui sont dans la même position que moi, et que ça leur fait un petit peu des raccourcis pour pouvoir s'en sortir et voir les malversations de ces organismes censés protéger nos enfants, et le lien parent-enfant, il ne faut pas oublier que la DSEA, avec Madame Sévignon, a demandé, ainsi que la mère, à ce que la restriction des appels téléphoniques, parce que c'était gênant pour les enfants, parce que ceci, parce que cela, parce que ci, parce que là. Madame Sévignon est allée au-delà de son pouvoir pour prononcer une mesure illégale qui a été confirmée, enfin re-signée par la Madame Dubois-Gombert, d'accord, toujours au bénéfice de la DSEA quand même, hein. Mesure illégale, prise illégalement, cassée par la Cour d'appel, jugée illégale. En novembre, on passe chez la JAF. La mère demande plus qu'un appel par semaine, alors qu'avec déjà 3 appels, mais il avait refusé de venir me voir en février en vacances et que notre relation s'était beaucoup détériorée. C'est quand même un appel. Donc la JAF est allée, soi-disant, consulter le dossier juge des enfants et est tombée sur la dernière note des services, qui, une fois rembrouée par la cour d'appel, tombe une note d'information qui dit « Ah, tout va bien ». J'ai mis des vidéos d'ailleurs, hein. Tout va bien maintenant dans les appels. Alors, il n'y avait rien qui avait changé dans les appels, puisque j'appelais tous les jours ou presque. Rien n'avait changé par rapport avant aux conversations, mais tout était normal. Alors là, ça devenait normal, alors que la fois d'avant, il fallait intervenir parce que c'était pénible pour les enfants, ce genre de... Donc voilà. Et là, subitement, boum, on redit que les petites s'en plaignent, qu'elles se sentent obligées, que ceci, que ça. Méline me l'a déjà dit en plus par téléphone. Ah, mais je me sens obligée. Tu me dis, non, on n'a pas envie de parler, ciao, 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 ciao. Donc déjà, Méline m'avait avancé un truc. Alors, ensuite, on ment à mes enfants. Enfin, la vidéo, je veux que mes filles elles puissent la voir quand elles seront un peu plus grandes, parce qu'elles connaissent la vérité, elles sont plongées dedans. Donc quand une fois on leur a dit A et après on leur a dit B, elles savent qu'une fois on leur a dit A, une fois on leur a dit B. Donc je leur ai demandé ce qu'elles me reprochaient. Rien à dire. Rien, mais comment dire, le silence. C'est pas un mot, pas une phrase, rien. Rien. Le silence. Donc j'ai dit que je comprenais pas pourquoi on demandait ça. On dit que c'est vous qui dites des choses et vous n'avez rien à me dire. Très bien. J'ai dit, quand on accuse quelqu'un, la moindre des choses, c'est quand même... Parce que pour moi, c'est des accusations, puisque les répercussions, c'est pas des bonnes répercussions, c'est pas des vacances au Baléares, non, c'est tu perds tes enfants. Donc c'est grave. Donc j'aimerais comprendre pourquoi c'est si grave au point qu'on veut m'enlever mes enfants. Qu'est-ce qui va pas? S'il y a quelque chose qui va pas, qu'est-ce qui va pas? Je veux comprendre quand même. Attends, je tombe des nues, moi, je tombe des nues qu'à moitié. Quand on voit le spécimen et les années de bataille ou à essayer de démontrer, parce que sur le net j'arrive à le démontrer, mais dans la justice j'y arriverai pas, parce que Castaner, Libertino, etc., ils sont tous derrière, poussés parce que copains, copines. Mais c'est quand même fabuleux que mes filles arrivent à dimanche. Une de mes filles arrivée à dimanche me dit, mais papa, tu sais, on ne nous enlèvera pas de toi, parce que la dame, elle nous l'a dit. Elle m'a pas dit de non, elle m'a dit la dame. La dame, elle nous a dit qu'on ne nous enlèvera ni de papa ni de maman. Alors, ma fille, dimanche, me dit ça, parce que de tout le week-end, on n'a pas parlé, elles ont passé leur week-end à jouer dans leur chambre, on n'a pas eu de communication, j'ai enlevé les ordinateurs, j'ai tout enlevé parce que je ne sais pas ce qu'on me reproche. Est-ce que c'est sur les ordinateurs? Est-ce que c'est par rapport à ce qu'elles écoutent à la radio? Est-ce que c'est par rapport à ce que je dis moi? Est-ce que c'est par rapport au comportement que j'ai moi? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc non, on ne pouvait plus. On n'a même pas mangé avec elles, c'est pour vous dire. Ça a été horrible, horrible, horrible. On s'est senti espionné en permanence. Voilà. Et qui plus est, ces gens-là quand même, c'est fabuleux. La DSEA, la maman, qui se plaignent quand même de maltraitance lourde, ne demandent pas à ce que mes filles ne viennent pas chez moi.
On m'explique? On m'explique là? Quelle manigance on peut essayer d'avoir derrière? En tout état de cause, je n'ai pas demandé à mes filles de se taire. Je leur ai dit ce que je pensais. Je leur ai dit ce qui avait été écrit, ce qui était demandé par la DSEA. Apparemment, elles n'ont pas les mêmes infos que moi. Je leur ai dit aussi que les questions qui allaient leur être posées concerneraient que les dires qui ont été dits à la DSEA. Qu'en aucun cas on leur poserait des questions, par exemple, à Méline, par exemple, si elle avait été menacée d'être enfermée dans le placard sur le simple fait de parler avec papa. Je ne pense pas que ce soit au programme. Je ne pense pas que ce soit au programme. Pas de la façon dont c'est. Puisque moi, je n'étais pas censé connaître l'audition de mes enfants. Comment je peux déposer un document en demandant, ok, madame la juge, vous avez la DSEA qui vous dit que mes filles vous parlent de choses graves, avec certainement des questions pour amener mes filles sur le sujet, qu'elles ont dû apprendre par cœur, avec tout ce qu'il y a à dire apparemment. Moi j'aurais quelques questions à vous soumettre aussi, que vous puissiez répondre, qu'elles puissent répondre mes enfants. Et puis suivant leurs réponses, je peux vous amener des documents. Voilà. Donc à un moment donné, on a passé un week-end de merde. On prétend que je maltraite lourdement mes enfants, qu'il faut maintenant enlever la garde, mais on me les laisse venir le week-end, malgré le fait que je connaisse l'état du dossier, etc. etc. D'ailleurs, ça m'avait semblé bizarre le blanc de Méline quand elle m'a demandé mercredi ce que j'avais fait aujourd'hui, que je lui avais dit que j'étais allé à Digne. Il y a eu un gros blanc, mais un gros blanc. Et en janvier, je suis allé voir le dossier, donc tout ça, ça n'y était pas. Tout ça, ça n'y était pas. Et ça arrive le 9 pour le 20, c'est-à-dire qu'on a supposé que j'avais vu le dossier, que certainement je n'allais pas revenir, et c'est la première fois aussi qu'il n'y a pas de note de la part de la DSEA ou de la maman pour dire les filles ne sont pas capables de discernement. Alors le CMPI me dit oui, effectivement, elles ont 10 ans quand même, mais c'est pas l'âge qui fait le discernement. Les handicapés mentaux, ils ont 30 ans d'âge physique et ils ont 3-4 ans des fois dans la tête. Donc je vois pas en quoi l'âge a un rapport avec quoi que ce soit. Et d'autant plus que sa réponse, en me disant l'année dernière elles n'ont pas été entendues, encore moins avec vous, c'est supposé. Déjà rien que la phrase, déjà, je sais pas s'ils se rendent compte, mais si, ils doivent se rendre compte, puisque c'est quelque chose qui sort spontanément. Donc ils savent quelque chose. Voilà. Moi je veux savoir ce que c'est, mais on me le dira pas. Alors, ok, très bien. On ne veut pas me le dire, ben, j'ai quand même une autorité parentale, on me met quand même en cause, et je pense que j'ai un droit de réponse. Ce qui n'est pas le cas grâce à la DSE. Voilà, qui n'est pas le cas grâce à la DSEA. Et j'ai pu me rendre compte aussi que la DSEA de Brignoles, que j'ai eu au téléphone et dont j'ai mis l'enregistrement aussi sur le net, a envoyé aussi un document. Alors là, il est dit que je me suis présenté sans rendez-vous au bureau, que apparemment j'aurais fait de l'esbouffe, c'est-à-dire que j'aurais fait un peu de bordel, ce qui est totalement faux, ce qui est totalement faux entre autres, puisque je demandais à voir quelqu'un et après l'intervenant m'a pris avec elle dans un bureau, on a parlé dans un bureau, donc je pense pas que j'ai fait d'esbouffe. Alors on refuse de revenir sur des propos qui ne sont pas les miens et dont je me plains. Alors ça c'est aussi fabuleux avec la DSEA, c'est-à-dire que la DSEA dit mais vous refusez de nous parler, c'est dramatique, etc., etc., etc. Et pour le peu que vous parlez avec eux, si vous parlez avec eux, même ne serait-ce que par téléphone, vous leur dites A, ils écrivent, il m'a semblé que monsieur a dit D, quand vous appelez en disant non mais attendez, j'ai dit A, j'ai pas dit D. Le supérieur dit je fais confiance à ce qui est écrit par mon collaborateur. C'est-à-dire que ta place à toi, ta parole à toi et ta place à toi, elle n'existe pas. C'est la DSEA qui décide pour toi, ce que tu lui as dit. C'est pas possible. C'est pas possible. Bref, voilà. Donc j'attends de voir demain ce qui m'est reproché, de si grave. Et qui malgré tout ne se retrouve dans aucune institution qui suit mes enfants, à part la DSEA qui est parti pris grâce à Castaner, grâce à Libertino, grâce à Monsieur Sauvan, tous ceux qui ont été... en fait, tous ces gens-là, ils ont été dans une plainte. Voilà, tous ces gens-là, Castaner, tout ça, la mère, et la plainte, on m'a dit. Voilà. Ça ne m'est que réservé, c'est-à-dire que comme on enlève mes enfants
sur de la soi-disant du mauvais traitement ou de la maltraitance lourde, j'ai pas vu marquer de violence, hein, par contre, des dénonciations, tout ça, mais dans la note d'information, c'est quand même maltraitance lourde, donc mauvais traitement, maltraitance lourde. Moi, c'est auprès de la juge d'enfant, il faut que on m'enlève mes enfants. J'ai rien à dire. Je sais pas de quoi on m'accuse. Par contre, quand moi je dépose plainte contre tous ces gens qui sont de la DSEA compris, c'est pas puni par la loi. C'est bizarre, pourquoi on vient me faire chier alors? Quelque part, hein, dans l'absolu. Moi je veux comprendre pourquoi on vient me faire chier. On veut m'enlever mes enfants alors que c'est pas puni par la loi. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Voilà. Donc voilà, là c'était. Ouais, c'est de la connerie, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bref, en attendant, la DSEA a perdu du crédit vis-à-vis du CMPI, peut-être pas encore vis-à-vis de la juge, parce qu'apparemment la juge, elle est à fond avec la DSEA, après tout, ouais, elle est là depuis 4 mois, hein. Elle peut s'appuyer que sur les dires d'eux, et éventuellement, si Madame Libertino est arrivée dans son bureau en disant, tu sais, la DSEA, M. Wincy, elle en parle mal, mais tu sais, ils sont compétents, tu comprends. Je pense pas que Mme Libertino lui dise « Ah, tu comprends, j'ai été traité en corruption 2 fois par la mère des enfants, c'est une copine d'enfance, alors tu comprends. » Non, je crois pas qu'elle puisse se permettre de dire ça. Parce qu'en attendant, elle a quitté le dossier avec une plainte en corruption, mais à aucun moment, elle n'a porté plainte contre la mère, et ce depuis 5 ans maintenant, pour diffamation, dénonciation calomnieuse, etc. C'est-à-dire que la juge a été qualifiée quand même par la mère, sans signer de papier, c'est-à-dire qu'elle ne signait pas de papier officiel, mais elle a quand même dit à la mère de ne pas me remettre les enfants sur une période de week-end. Un peu comme là, par exemple. Tu vois, je devais les récupérer le week-end où elle devait... c'était quoi qu'elle devait faire là à l'époque? Non, c'est nous qu'on était reçus, voilà, c'est ça. Voilà. C'est nous qu'on était reçus. Donc le week-end avant qu'on soit reçus chez la juge des affaires familiales, Madame Libertino, elle lui aurait dit, mais à ce moment-là, vous ne lui laissez pas les enfants. Et c'est le week-end où mes filles étaient terrorisées, qu'elles avaient peur d'être enlevées. Tu comprends? Voilà. Donc j'espère que mes filles verront cette vidéo, qu'elles se rendront compte. Elles ont vécu les choses de l'intérieur. J'espère qu'elles se rendront compte. Voilà. Après le reste... Les longe-queues, les ADSEA, les juges, qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Et si je peux aider un papa, oui, une maman, hein, c'est pas l'attention, il n'y a pas de misogynie, il n'y a rien là-dedans. Moi, je suis un homme, je suis confronté à une femme. On peut être une femme confrontée à un homme, qui a des amis politico-politiques, des huissiers, par exemple, parce que ça, j'en ai parlé avec une dame dont le mari est huissier, qui se retrouve sans ses gamins, par exemple. Tu vois, c'est étrange quand même, hein, c'est étrange. Voilà. Et on explose un couple, ça fait 4 ans, on l'explose juste pour le plaisir, quoi. On fait la misère aux gens et après on va te montrer du doigt en te disant c'est toi qui es sale, quoi. Ben écoute, je suis sale, prouve-le, hein, puisqu'en plus c'est bien marqué qu'ils sont dans l'incapacité de pouvoir vérifier si elles mentent ou pas. Ce qui est peu probable d'après Madame Jus, ce qui est peu probable. Comme il était peu probable que le compagnon de Madame m'ait fait des menaces de mort et des menaces d'enlèvement d'enfant, puisque ça n'apparaît pas dans sa note d'information. Il est peu probable que la maman ait fait des menaces d'enfermer dans le placard et mis une gifle à sa fille lors de conversations téléphoniques, parce que la DSEA refuse de le voir. Qu'est-ce que je te dis? Bienvenue en France. Bref, si ça peut vous aider, papa comme maman qui sont confrontés à peu près à la même situation, tant mieux. Si ça ne peut pas vous aider, ben, tant pis. Moi, j'espère juste que mes filles auront l'occasion de pouvoir voir ces vidéos et de comprendre après par elles-mêmes. Voilà, c'est tout. Merci.